Mesdames, Messieurs, je vous retrouve une fois de plus pour l'actualité du jour. Bonjour et bienvenue à ces moments d'échange. Vive tension ces matins à Saké, la population s'attaque au casque bleu de l'ONU qui voulait appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans les combats contre le rebelle du G23, le manifestant accuse la MONUSCO de collaborer avec l'ennemi. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis, une information des dernières minutes, plus de 20 véhicules militaires avec logo UPDF et 4 chars de combat et quelques autoblindés de l'armée ougandaise ont été visibles sur les tronçons Kichanga, Kiloliro et Kichanga Mweso. Nous allons donc en parler avec la notabilité du territoire de Rutshuru qui alerte sur cette information. Messieurs et dames, nous allons également chiter avec la suspension des activités académiques en signe d'idée nationale des étudiants solidaires face à l'agression rwandaise. Nous serons donc en direct avec David Kambale et Kavoyo, qui est président provincial des étudiants du Nord Kivu, en direct dans la ville de Kinshasa. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cette vidéo. Commençons l'actualité du jour à Saké. Vive tension ce matin. La population s'attaque au casque bleu de l'ONU qui voulait appuyer les forces armées de la RDC dans les combats contre le M23. Le manifestant accuse la MONUSCO de collaborer avec l'ennemi. Plusieurs sources locales rapportent que la M23 serait déjà sur la position avancée de la MONUSCO à Kihuli, approchant Saké Centre. Roléline Tibonera, vous êtes en train de suivre pour nous ces dossiers. Bonjour et surtout dites-nous qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie du territoire de Massissi. Bien sûr, Blaise Bassabossé, la cité des Saké, située dans le territoire de Massissi, s'est réveillée sous une forte tension. Au-delà des affrontements signalés déjà très tôt matin entre le Wazalendo, appuyé par le FARDC, contre les terroristes du 1-23. Ce matin, ce sont les jeunes de cette entité qui sont descendus dans les rues dans le but de pouvoir exiger le départ des casques bleus onisiens de cette région. En fait, ces jeunes accusent la MONUSCO de collaborer avec les terroristes du M23. Vous le savez, depuis samedi, il y a même eu des accrochages entre le résistant Wazalendo très tôt matin au quartier Mayuta. Ils soupçonnent les actions de casques bleus onisiens de collaborer avec le M23. Et donc ce matin, c'était une occasion pour les jeunes de se défouler, de demander à ces casques bleus qui sont impliqués avec le FARDC dans l'opération Springbok de quitter cette zone parce que depuis leur déploiement, en lieu et place que des victoires soient enregistrées dans plusieurs entités de la zone. C'est plutôt des villages qui continuent à chuter entre le monde terroriste du 1-23, en fait que ces habitants ne peuvent pas cautionner. Nos sources également sur place font état de 3 blessés dans une explosion de bombes dimanche. La menace persiste toujours, Ronéline Tibonera. Est-ce qu'à ce niveau, il faut-il demander aux populations de quitter cette zone en opération et laisser les forces armées de la République démocratique du Congo en découdre avec le 23? Il faut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de contenir l'ennemi. Voilà même le pourquoi de ces offensives, parce que déjà dimanche, c'était des bombardements sur des positions rebelles qui ont été signalées. Et ce lundi matin, ce sont le FARDC d'ailleurs, je le précise, par le truchement de son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike Kaiko. Ce dernier a annoncé l'arrivée à Goma d'un matériel militaire important pour appuyer les troupes qui sont sur terrain et qui luttent depuis plusieurs semaines contre cette invasion des terroristes du 1-23 soutenus militairement par le Rwanda. Et donc ces bombes qui tombent sur Saké ont connu quand même une régression comparativement à la journée du 7 février 2024 où l'on a enregistré des morts. Mais depuis cette montée en puissance et détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, la situation est en train de changer sur terrain. On espère que la menace sera de plus en plus éloignée parce qu'à l'heure actuelle, les combats sont signalés à 8 km de la cité de Saké, mais aussi il y a également d'autres fronts qui sont ouverts dans le territoire des Nyiragongo. L'on remarque cette détermination de FARDC à pouvoir en finir avec cette crise sécuritaire imposée à la République démocratique du Congo par le pays voisin, mais de par cette volonté affichée par le président de la République, on espère que les FARDC prendront le dessus sur les événements.
Parlons d'une autre question dans l'actualité du jour. Plus de 20 véhicules militaires avec logo UPDF et 4 chars de combat, mais également quelques autos blindés de l'armée ougandaise ont été visibles sur les tronçons Kichanga Kiloliro et Kichanga à Mweso, comme alerte ici Aimé Mboussa Mukanda, notable du territoire de Rutshuru. 4 chars de combat ont été toujours visibles à Rutshuru, à renfort aux côtés des M23. Ces mêmes véhicules qui venaient de l'Ouganda passant par Bunagana. Nous nous demandons pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas sanctionner le gouvernement ougandais qui semble jouer à l'hypocrisie. Ils sont à Beni aux côtés de nos FARDC dans l'opération Shuja pour traquer les ADF-NAL ou des rébellions qui sont fabriquées toujours en Ouganda pour déstabiliser l'est du pays, de la RDC. Aujourd'hui, nous voyons ces mêmes Ougandais, ces militaires ougandais qui étaient aux côtés de Jadi dans les casquettes de l'EAC, sont aujourd'hui visibles aux côtés des RDF M23 pour combattre le gouvernement congolais dans les différents fronts à Masisi et à Rutshuru. Nous demandons au gouvernement congolais d'interpeller l'ambassadeur congolais qui est à Kampala et de renvoyer, de révoquer l'ambassadeur ougandais qui est à Kinshasa. À Beni, le quartier Nzuma en commune de Rwenzori, ville de Beni, a désormais son premier centre de santé. Cette structure sanitaire a été construite par le Fonds social de la République. Bien avant, les habitants de ces quartiers étaient contraints de parcourir une dizaine de kilomètres pour accéder aux soins. Isaac Bingeve, notre permanent dans la région, nous en dit plus. On allait ça et là, on souffrait en manquant le soin de santé. On allait de gauche à droite pour chercher une structure sanitaire. Celui-ci, c'est Palouko Abdallah, un homme âgé de 82 ans et habitant du quartier Nzuma, à commune de Rwenzori en ville de Beni. Sur le visage des habitants, l'on pouvait lire un sentiment de joie de voir le tout premier centre de santé être construit dans ce quartier. Ce centre de santé a été construit par le financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet STEP 2 des Fonds sociaux de la République. Par ailleurs, cette population locale demande aux autorités compétentes de leur construire également une salle des morts. Mais nous manquons une salle des morts, un réfectoire pour les femmes qui ont accouché, là qu'elles peuvent se reposer. Nous remercions pour le travail déjà fait. Nous sommes déjà fatigués, nous sommes à la fin. Nous vous remercions pour nous avoir construit ces centres de santé. Les malades et même les femmes enceintes étaient tous obligés de parcourir une quinzaine de kilomètres pour arriver à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, soit au centre-ville de Beni, à une douzaine de kilomètres pour accéder aux soins. Josué Kapissa, chef du quartier précité, souligne que ces centres de santé étaient bel et bien une nécessité pour ses administrés. Le gouvernement vient de faire grand chose à rapprocher à la population, n'est-ce pas, des soins de santé primaires. Parce que nous avions des difficultés avant. S'il y avait une femme enceinte, s'il y avait les problèmes de transfusion sanguine et autres maladies. Lors de la cérémonie de l'ouverture officielle, la zone de santé de Beni, à travers son médecin-chef de zone, a remis des matériels médicaux et des médicaments à cette structure sanitaire. Invité à cette activité inaugurale, le contingent sud-africain de la MONUSCO a aussi remis quelques médicaments et kits hygiéniques dans le but de renforcer la collaboration avec la population. Et pour finir, l'actualité du jour, en réaction au récent massacre dans l'est du pays attribué à l'agression aux Rwandais sous couvert du 23, les étudiants de la République démocratique du Congo ont décidé de suspendre les activités académiques pendant 2 jours. Cette décision, prise par Kinshasa, par les représentations nationales des étudiants, a été relayée par Dani et Kavoyo Kambale, président provincial des étudiants du Nord Kivu, qui se trouve maintenant à Kinshasa, que nous allons donc joindre depuis Kinshasa, si la technique va me permettre, pour comprendre cette question. Kambale, Kavoyo, Dani, bonjour. Bonjour, monsieur Blaise. Vous êtes à Kinshasa pour des obligations de travail. Nous avons vu un communiqué depuis dimanche suspendant les activités. Pourquoi vous avez initié cette action? Nous avons initié cette action à partir de Kinshasa et nous avons fait sur toute l'étendue de la République. C'est pour continuer toujours à dénoncer l'agression rwandaise dont notre province est victime.
mais aussi pousser les gouvernements à multiplier les efforts pour que, afin la paix revienne vite au sein de notre province. Nous avons aussi fait cela pour pousser les étudiants à prendre ces 2 jours en réfléchissant un peu sur l'avenir de notre province ainsi que l'avenir du pays entier, mais aussi dans le but d'organiser des collectifs à date du 13, donc demain mardi 13, à partir de 16h à l'ISC au stade de basketball. Vous êtes à Kinshasa, mais vous avez quand même la situation de la province du Nord Kivu. Comment vous évaluez cette première journée? La première journée s'est passée à merveille parce que tout s'est bien passé comme prévu. Au-delà des actions préparées pour aujourd'hui, nous avons eu aussi à rencontrer les autorités académiques, les autorités aussi politico-administratives pour répondre à certaines inquiétudes, mais aussi partager quelques idées et propositions que nous avions en tant qu'étudiants et jeunes de la province du Nord Kivu. L'équipe est sur le terrain en train de travailler activement et nous suivons tout de près et de loin. Alors, si votre cri n'est pas entendu, qu'est-ce que la représentation des étudiants va faire? Tel que j'ai dit, vous savez, on commence toujours par la dénonciation. Nous avons dénoncé ce que nous voulons que les gens donnent leur attention un peu à ce qui se passe au Nord Kivu et qu'ils fassent quelque chose. S'il ne faut pas ce que nous attendons, rien ne nous empêchera de les pousser à faire ce que nous voulons voir peut-être de leur côté comme action. Du côté du gouvernement, tel que j'ai dit, nous voulons pousser le gouvernement à multiplier les efforts pour libérer toutes les zones déjà occupées par le M23. Donc rien ne pourra nous empêcher à faire des stratégies ou à mettre des stratégies qui pourront peut-être pousser le gouvernement à prendre encore des grandes décisions et pourquoi pas aussi accompagner leurs décisions parce que vous savez déjà que nous avons un bon nombre d'étudiants qui ont participé à la formation paramilitaire et ils sont là aussi, ils peuvent intervenir. C'est question d'avoir maintenant une intégration dans le programme du Kambale Kavoyodani, je rappelle que vous êtes le président de la représentation des étudiants en province du Nord Kivu en séjour à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci et portez-vous bien.